Bonjour à tous et bienvenue sur Gorshap Mania Watt, vous êtes avec Gorshap. Alors aujourd'hui on va continuer sur le stream et la vidéo YouTube du coup sur le Zwift. Je passe en mode vélo pour voir 2 minutes. Alors normalement vous voyez, donc on va passer sur le Zwift Big Spin. On va faire l'étape 4. C'est sans antipolia, 55 minutes, 22,5 km, 180 mètres de dénivelé. Je pense que je me rappellerai tout ça. 55, 22,5. Ok. Comme je vous disais tout à l'heure, ça n'a pas marché. Donc voilà. Je donne encore un petit peu, j'ai pas tout gagné. J'y reviendrai de temps en temps. Donc cette semaine on va terminer ça, le Zwift Big Spin. Ce week-end j'espère pouvoir sortir en vélo. C'est pas dit parce que ça me fait pleuvoir chez moi. La semaine prochaine nous allons terminer le UTI. Il nous reste étape 2, 3, 4, 5, 6. 5 jours, ça tombe bien, il y a 5 jours. Malgré que j'avais envie de passer sur lundi, mardi et jeudi, vendredi, mais bon, si je veux finir les événements, ce sera pas possible. Moi, si je veux finir les événements d'ici à la semaine prochaine. Voilà, j'avais commencé, oui, je fais l'étape 1, j'ai fait. Voilà. Ensuite, la semaine d'après, nous allons faire la séance Team Camp. Voilà, on a 5, on repartira encore pour 5 jours. Pour 5 jours. Après, on verra. Le but par la suite, c'est vraiment de tenir lundi, mardi, jeudi, vendredi, mercredi repos et samedi, dimanche repos. Bon, en faisant autre chose, vélo extérieur ou randonnée, petit randonnée ou autre. Donc j'ai pas abandonné mes bouches, je recommencerai dans quelques temps ou quand il y aura un événement. J'aimerais faire aussi le Zwift Sprint classique. Alors d'abord on va faire ça cette semaine. Ensuite le Zwift GM, Team Camp et on espère le Zwift Sprint classique, sachant que une fois qu'on aura terminé tout ça, qu'on aura terminé le Team Camp, j'aimerais faire une fois le parcours de la semaine, une fois la montée de la semaine et une Zwift Sprint classique qui correspond à un peu des montées. Donc ça fait déjà 2 montées dans la semaine. Je pense que c'est déjà pas mal, parce qu'entre la montée de la semaine et ça en fait 2. Je pense que c'est déjà bien. D'ailleurs, je vais regarder. Est-ce qu'elle y est celle-là? Celle-là, c'est la Laguna Negra. Est-ce qu'elle y est dedans? Non, elle n'y est pas. Donc voilà. Donc faire ça. Faire le parcours de la semaine. Le parcours, ou la montée de la semaine. Ensuite, le parcours de la semaine. Ensuite, pourquoi pas l'autre, le mercredi repos. Ensuite, passer sur le Zwift Sprint classique, par exemple, et ensuite un entraînement VO2 max, par exemple. Donc à voir. J'aimerais me le faire comme ça. Je sais pas si je ferai peut-être pas
Donc là tout de suite, nous allons partir sur le Zwift Beam Spin. Normalement j'ai tout bon, j'ai les gants, j'ai le bandeau, j'ai le vélo connecté, j'ai prévu la serviette que dernièrement je vous dis. Donc je pense qu'on est pas mal. Donc bon là vous ne voyez pas, hein, je vais vérifier quand même que donc en théorie c'est bon. Je vais sur le vélo. Du coup, rebonjour à tous. Hop. Je sais que ça fait beaucoup de bruit, c'est désagréable, mais bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre sur gérer le stream pour voir ce que ça donne. Hop. Donc, vous voyez bien, mon stream. Ensuite, je passe sur Zwift. Ah non, pas celui-là. Hop. Hop, pas celui-là. Compagnon. Ok, bon. Donc ça marche pas. Il faudra que je regarde un petit peu cette histoire. Hop, je reviens. Je vais le brancher là-bas. Excusez-moi pour le bruit, encore une fois. Allez, on enclenche les pédales. S'ils veulent bien. Voilà. Donc on a ouvert la fenêtre pour les chats et pour moi. On a mis la montre. On enclenche. Et voilà. En ce qui concerne là, normalement, on est bon pour tout. Il n'y a plus qu'à démarrer. Hop, on va baisser histoire de s'échauffer. Donc on a dit 55 minutes, 22,5 km. Il est 10h35 normalement. Alors il me semble que c'était à 11h exactement, mais bon. La fin de ma récup. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit, j'ai prévu la serviette. Et ça, c'est bien. Parce que dernièrement, j'avais pas prévu. J'oublie à chaque fois. Hop, petit coup de boisson avant de partir. Alors, dans ma boisson, il y a des électrolytes en fait. Pour avoir un minimum de punch, des électrolytes. Alors comme je vous ai dit dernièrement, je débute en fait, Zwift. Bon, le home trainer, c'est un petit moment que je l'ai pas fait. Quelques semaines. Du coup, ben, je suis pas au top.
Mais bon, ça m'empêche pas de pédaler, hein, de me faire un peu violence. Alors normalement il n'y a pas de problème, hein. 55 minutes, 22,5 km, ça se fait. Surtout sur un parcours assez roulant. De souvenir, il y a un peu plus de 180 mètres de haut, de montée. Donc c'est pas grand chose. Je suis assez content, je remonte facilement à plus de 90 rotations par minute, sans spécialement d'effort. C'est assez bien. Vraiment cette application là, ils me disent à chaque fois redémarrer Zwift pour prendre en compte l'équipement. Mais bon, faudra que je voie, parce que j'ai les petites télécommandes de Zwift qui permettent de faire des petites choses. Il faudra que j'essaye hors stream, hors événement, hors tout quoi, si de passer sur de tester comme il faut. Bon, peut-être de faire ça avec l'application Zwift sur le téléphone. Ça sera plus clair. Donc du coup aujourd'hui, c'est bien de dire je recommence machin, patin couffin. Bon, aujourd'hui je me sens moyen. Ça prouve bien qu'il me faudra du repos quand même. J'ai un peu mal aux jambes. Alors sans faire de vélo, non. Ça c'est déjà bien. Mais dès que je commence à forcer, là je force pas beaucoup, j'ai déjà mal aux jambes. C'est un peu dommage. Ça va nuire à mon activité. Est-ce que ma montre elle me donne Alors ma montre me donne le cœur. Ah oui, ma montre est connectée à Zwift. C'est bien. Mais elle donne pas les mêmes données en termes de distance, c'est ça qui est rigolo. Là elle me met allure 5,02 au kilomètre. Là il me dit pas à quelle allure je suis. En tout cas pas sur ce que je regarde. Après il me dit depuis quand j'ai commencé. Ça c'est à peu près pareil. Il me met la distance parcourue. Alors que là il me le met pas, je crois. Ah si, il me le met, mais c'est là où ils sont pas d'accord. Moi Zwift me dit que j'ai parcouru 3 km.
Et la montre me dit que j'ai paru 1,40 km. Après, en termes de puissance, ben, ils sont d'accord, a priori, ou presque. Bon, allure 4,45, lui qui ne marque pas. Après, SC 128, bon, lui, il me le marque pas. Parce que j'ai pas la ceinture Bluetooth. Et par contre, ma montre va mettre la cadence. 98. C'est ça, donc ils sont relativement d'accord. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Vraiment, les montres, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment, vraiment excellent. Alors bon, pas forcément celle-là, hein. Vous n'avez pas besoin même de celle-là. Mais excellent. Ah oui, donc du coup, j'ai pas dit. Hier, j'étais à 71 kg 850. Aujourd'hui, 71 450. Donc clairement, je passe en phase de stabilisation niveau poids. Parce que je refaisais un peu plus attention, donc voilà. Après, je pense aussi que le vélo comme ça tous les jours me freine aussi dans la progression à perdre un peu de poids. J'aimerais bien retomber à 66, 68, même 62, pourquoi pas, mais on va rester dans les choses que j'ai déjà atteint. Vers 66, 68, non 66. Sachant que dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, sachant que la dernière fois quand je suis arrivé à 66, quand même, j'estime que j'étais quand même relativement maigre du visage et que c'est pas forcément une bonne chose. Donc 10 minutes, 4,7 km. Donc on va peut-être accélérer un peu. Parce qu'autrement, je suis pas sûr. Hein. 5, 10, 15, 20, 25. Oh, si. En restant comme ça, ça nous fait du 50 minutes. Donc, on peut se le choper comme ça. En plus, étant donné que ça fait pas longtemps que j'ai attaqué, je suis encore bon au cœur. Ça, c'est plutôt pas mal. Je sens la transpiration arriver, donc
Je vais peut-être enlever les lunettes. C'est pas que je monte trop haut, hein. En rotation par minute, là je suis à 102. Je suis peut-être un peu haut. Faut vraiment que j'essaie de me stabiliser entre, on va dire, 95 et 100 rotations par minute. C'est largement suffisant. Après, l'avantage aussi de monter en beaucoup de rotations, c'est que plus vous tournez les jambes vite, moins c'est difficile. Moins vous estimez que c'est difficile. Par contre, après, il faut le tenir. Et quand vous êtes en montée, si vous passez sur le petit plateau, en montée, ben vous moulinez. Hein. Vous moulinez. Donc le nombre de rotations, bon, vous n'êtes pas obligé de mouliner, mais le nombre de rotations fait que vous vous épuisez. Donc c'est aussi l'avantage du home trainer, c'est de s'améliorer aussi en montée, hein, en termes de puissance et en termes de rotation. Moi personnellement, sur la route, je fais pas spécialement attention à mes rotations, surtout pour le plaisir, hein. Un peu comme le home trainer, le smart bike, mais par contre sur le smart bike, je regarde. J'y porte pas super attention, mais je regarde. Je trouve ça quand même plus ou moins important. Là, on monte bien hein, quand même. Hein. 113 watts. Donc on se fatigue pas spécialement. On est à 105 rotations par minute. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu haut. Haut pour moi. Et voilà. Globalement, on va être à 21 minutes. Ou à 22 minutes. Les 10 km. Donc ouais. Même si on a 25, c'est pas grave. On est bon. Suffisamment bon. Et je mets pas spécialement de puissance. Je reste dans une zone raisonnable. En termes de cœur, je suis à 144. Et plus parce que je parle qu'autre chose. Alors j'ai pas rechargé mes bidons parce que il y a 2 jours je les avais déjà chargés les deux. En termes remplis, plus électrolyte. Mais étant donné que je fais 1 heure, voire moins, de vélo, voilà. Je vide même pas un bidon qui fait 750 ml. Et je m'étais rempli 2 bidons de 750 ml chacun avec les électrolytes. Et un bidon
j'ai eu de ma salle de sport, de mon ancienne salle de sport, d'eau. Que c'est pas forcément bon de prendre que des électrolytes ou du sucré. C'est bien de varier. Là, il y a un monsieur. Oh, il y en a un qui me double. Je vois pas son nom, mais c'est un Français. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai envie de mettre plus de puissance. Mais bon. Ah, voilà. Sur le gestionnaire de stream, il n'avait pas suivi en termes de que j'ai lancé l'événement. Donc je viens de regarder, je dis oulala. Et je viens de faire demi-tour. Moins demi-tour. Sur l'application. Pour voir pourquoi. Hop. J'en profite étant donné qu'il n'y a personne qui regarde pour me remettre sur l'application. Donc comme je vous disais tout à l'heure, 22 minutes les 10 km. Là je suis à 19 minutes 30 on va dire. 9 km 6, 9 km 7. Et j'avais prévu 22 km les 10 km les 22 minutes. Donc visiblement on y va. Je sais que il va y avoir de la montée à un moment. Ah oui, bon, on va y arriver. Mon perso allume la lumière. Bon, donc qui dit montée dit que on va forcément diminuer en vitesse. Ça n'a pas l'air de monter beaucoup, donc normalement il n'y a pas de souci. Elle est quand même plus long que ce que je pensais. Et je vais être content quand je vais arriver sur un pot plat.
On va diminuer. Et alors voilà. Quand vous voyez le parcours, ça monte quand même. Hein. C'est du vallonné, mais ça monte quand même. Hein. Circuit 23 minutes 39 secondes. Donc en gros, je suis à la moitié du parcours. Voilà. Ça c'est vraiment... ça tue vraiment ça. Hein. Quand on passe de... ça roule pas. Ça tue vraiment. C'est un casse-pattes. Casse-pattes. Hein. Vraiment parcours sympa. Juste on fait un effort quand même. Sur le parcours. Alors on me rattrape. Bien entendu. En même temps, c'est pas grave. Comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un Allemand visiblement. Je suis à 167 de cœur. Faut que je baisse un peu. On va baisser la dureté, histoire de récupérer. Je suis à 171 de cœur. Voilà, je parle bien.
Donc a priori, il nous reste moins de 10 km, on va dire 9 km, et on est à 27 minutes 20. Donc pour l'instant on est bon. On va avoir une bonne petite cote là. C'est pour ça que je me suis mis en mode récup. Alors mon cœur baisse mais pas suffisamment. Notamment parce que je parle avec vous. Encore vers comme ça, on a l'impression que ça va pas être terrible. Mais je pense qu'on est loin de voir la fin. Et je pense même qu'en haut de la côte, on risque d'être dans le rouge. Ah ouais. Ça monte hein. Ah, mais ça te permet de... Oh. Ça te permet d'espérer. Oh là là. Donc on va essayer d'atteindre la zone bleue comme ça, et après on réduira encore la dureté. Allez, on va baisser la dureté. Alors, ma montre me dit que je suis passé à 171 de cœur. Donc j'ai bien fait de baisser. Oh là là, que ça va être long. Oh, on voit la zone bleue. Alors elle est loin, hein, la zone bleue. Et bonjour monsieur. Alors encore, il y a une zone bleue, une zone jaune, et une zone bleue. Alors j'ai envie d'augmenter la dureté, mais en même temps j'ai un peu peur. Parce que je suis pas redescendu assez en cœur. Je suis à la limite de la zone orange, de la zone rouge. Alors je bouge beaucoup sur le vélo,
dû quand même à l'intensité que je mets. Donc on est à 15 km en 32 minutes. Et on fait du 13 km/h. Qui en côte me va très bien. 13 km/h. Ce qu'il y a de fou quand même, c'est que on arrive à récupérer en côte à 4%. Chose quand même qui est étonnant. Alors j'ai quand même monté la rotation. Je suis à 110. Alors je voulais être à 95 sans max. Là je suis à 110. En même temps, encore une fois, ça correspond aussi à la route en montée, qui quand vous passez quand vous passez dans le petit plateau, vous avez toujours tendance à mouiner, quoi. Alors, j'ai baissé en termes de rotation parce que j'ai monté un peu plus les watts. Ouais, les watts. La dureté. « 165. » Après, comme j'ai dit, je vous parle. Donc ceci explique cela. Avec 50 km/h, c'est bien. Je récupère. Je passe à 158. Normal. À part la rotation, je mets pas de force. Là, ce qui est bien, c'est que la légère côte qui a l'air d'avoir, après on repasse sur une descente. Ah oui, voilà. Là, on va baisser. Comme j'ai dit, le but n'est pas de se tuer. C'est juste de finir. Et finir dans les temps. Là, il nous reste 3, 4, 5 km 5. Et 19 minutes. 18 minutes. Ce qui est normal. Normalement, à l'aise. Vu le parcours. De là, j'ai l'impression que
sur la fin, le parcours remonte. C'est vraiment un parcours casse-pattes quand même, parce que ça monte sans arrêt, ça descend, replat. Bon, j'ai déjà dit, mais ça représente quand même plus ou moins la réalité, plus ou moins. Moi, souvent vous faites du vélo. À part chez moi, et là où je pense que beaucoup de gens font du vélo, ça représente quand même relativement la réalité. Allez, 4 km 4 il me semble. Donc on va même a priori mettre moins de 50 minutes. Je vais remonter quand même à 166 de cœur. Parce que à chaque fois qu'il y a un petit coup de cul, j'essaye de garder le nombre de rotations. Voilà, petite côte, petite bosse. Allez, on va baisser. 170 de cœur. Et je dis on va baisser, mais je vais pas baisser là. Le truc c'est affiché parce qu'il reste 3 km. Donc c'est affiché de baisser. Allez, 2 km 5. On est à 40 minutes 50. Allez, je vais baisser.
168 de cœur. 20,4 km. Donc il reste 20,5, donc en gros il reste 2 km. Et on est à 42 minutes 50. Donc tout à l'heure je m'étais donné sur du 50 minutes. Les 22 km 500. Ben, pour l'instant je suis dans les temps. J'évite de faire me mettre en récupération. Et terminer dans les temps. De toute façon moi j'avais dit 50 minutes. Mais en termes de temps j'ai 55. Donc de tous les cas on est à l'aise. On est à 21 km pour 44, on va dire 44 minutes. Ça fait qu'il reste 1,5 km en 6 minutes. Normalement, ça passe pour faire les 50 km, voire même 50 km ou 50 minutes, voire même moins. J'ai remonté un peu la puissance. Il reste 1 km. Circuit de 21 minutes 41 secondes. Bon, ça a quand même été une sortie où je me suis quand même pas trop ménagé. Un peu, mais pas trop. Mais où j'ai bien basé mes rotations. Alors on est à 46 minutes, 22 km. Si je me rappelle bien, c'est 22,5. Donc on est bon. Allez, 100 mètres. Non. Ah. Je croyais que c'était 22,5. Ouais, je suis quand même parce que là-bas je vois pas de... Est-ce que je vois là? Ouais. La fin elle est là. Et voilà. On baisse. Ouh. Donc, on a fini la 4e étape.
On a débloqué apparemment un casque. Là, je suis quand même à 170 de cœur. On a fait quand même, l'air de rien, une bonne sortie. Hein. Pour quelqu'un qui avait mal aux jambes au départ, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, je suis redescendu dans la zone orange. 165 cœurs. On va attendre d'être dans la zone verte pour arrêter. On va arrêter maintenant. Donc, j'arrête la montre. Je suis à 156 de cœur. 154 maintenant. Donc, je suis... Hop, je vais me remettre là-bas. Un petit coup de serviette. Alors, discussion. Hop, je vérifie quand même que je suis bien en discussion. Oui, alors, là vous me voyez, on va retirer le bandeau. F du jardin. Non. Ok, j'ai vu. Donc on va terminer. Menu. Donc là, juste me dit. On va prendre la montre d'abord. Hop. Donc la montre me dit 10 km 83, mais forcément ils sont pas d'accord. Moi par rapport à ce que je fais sur la route d'habitude, je me suis ouais, juste je suis plus du côté de Zwift parce que généralement sur un parcours vallonné je fais entre 25 et 30-31 km à l'heure. Donc alors, vitesse moyenne 13,2, temps 49 minutes, 10,83 km. En vitesse, d'après eux, je fais max 15,4 et moyenne 13,2. Je vous montre. Ensuite, fréquence cardiaque, moyenne 151, max 173. Et j'étais quand même bien. Voilà, petit graphique. J'espère que vous voyez bien chaque fois que je vous montre. Zone 2 FC, j'ai fait 22 minutes en zone rouge, 8 minutes 57 en zone orange, 11 minutes en zone verte, 5 minutes en zone bleue, non 5 minutes 50 en zone bleue et 44 secondes en zone 1. 3, 4, 5, sachant qu'il y a 5 zones. Puissance moyenne 116, max 349. Bon, ça, à mon avis, c'est sur base par rapport à Zwift, donc voilà, je vous montre. Ah, c'est ouais, c'est pas top, mais ça va. Training est fait au seuil, comme d'habitude. Hein. Aérobie 3.8, anaérobie 1.2, charge 134. Statut d'entraînement, trop d'efforts d'après eux. Ouais, je pense aussi, j'ai trop... Non. VO2 max 45 en diminution, j'étais déjà à 45 de toute façon. Charge aiguë 499, récup 31 heures. Ça tombe bien, on est vendredi.
Donc ça va le faire. Voilà, on enregistre. Alors en ce qui concerne Zwift, eux ils me disent cette sortie 311 watts en 5 secondes. Ok. Ils me disent 1 minute 200 watts, 5 minutes 164 watts, 20 minutes 133 watts. Pourquoi pas sûrement. Ils disent 5 secondes 311 watts alors que je suis monté à 348 tout à l'heure. Je sais pas. Ok. Cette sortie, 23,6 km, 49 minutes, 324 calories, ascension 180 mètres. Ok, c'est bien. Objectif en cyclisme 30 km. Bon, j'en ai fait 92 300 depuis le début de la semaine. Sandra, café gâteau. J'aime bien. José Pereira. Alors j'avais déjà José Pereira dans mes casques et Bixby Minimum. Eric, bon. Sean Caclé. C'est une femme ça. Ok, général, chronologie. Ok. Ok, donc du coup, bon, c'est dommage que vous voyez pas, je peux pas vous montrer à moi et en même temps, j'ai pas la caméra, j'ai la caméra au niveau du vélo, donc on enregistre. Alors, on enregistre sur quoi? Débutant, Bike France, les rouleurs full Team RF. Je sais pas, pour l'instant on va rester France Club débutant, hein, parce qu'on est de toute façon débutants. Hop. Alors FTP 184 watts, 137 corps de course. Et là il me dit meilleure puissance sur un an. Ah 580 watts, d'accord. Ah, sur un an. Ok. Score d'entraînement 4,9, cette sortie en augmentation de 0,9. Productif. Alors d'après juste c'est productif. D'après ma montre, non. Ok. Comme quoi ils sont pas tout le temps de la même façon. Alors je vais repasser sur le vélo comme ça vous voyez ce que je regarde parce que. Donc là en théorie. En théorie, vous êtes sur le vélo. Pas mon téléphone avec moi, je ne vois pas. Mais donc voilà, on a terminé le spin. On a gagné le casque. On va encore faire quelques petites choses à gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sachant que je voulais le plus gagner que je vais pouvoir gagner. C'est-à-dire la chemise, le chapeau, le bandana, pourquoi pas, et la moto. C'est-à-dire qu'on va en faire encore. Du coup, on a gagné le casque. Bah, on va le mettre du coup, hein, parce que j'aime bien celui-là aussi. Il y a des profils qui sont sympas là-dedans. Sympa aussi. Avec celui-là. Bon,
On a gagné celui-là, donc on va mettre celui-là. Hein. Ok. Bon voilà, donc on a terminé juste Big Spin. La semaine prochaine, je continuerai le Just Game la semaine. Donc essayer. Si je fais une pause de mercredi, ça, je ferai samedi, on verra. Parce que là, avec le repos de samedi dimanche, normalement, ce sera largement suffisant pour faire du jeu comme il faut. Ok, donc c'est tout bon. On gagne rien pour nous. Ouais, on gagne rien. On parle de XP, on gagne rien. Ça donne pas envie en fait. Oui, je vais le faire, mais pas. Alors que le reste, on gagne des choses. Celui-là, c'était jusqu'au 13 avril, donc le 13 avril, mais il reste 3 semaines en fait. 3 semaines. Juste bien, il reste 2 semaines. C'est le jeu qui est mis des pins. Je le refais comme ça. Bon. On va voir ce qu'on va faire. On verra ce qu'on va faire. Et puis on fera une semaine de game, une semaine de Big Spin. Sachant que ça termine. Quand celui-là. Le 20 avril. Et celui-là, le 13, ouais, on a le temps, on peut faire une semaine de game, une semaine de Big Spin, une semaine de Big Camp, et encore une semaine de Big Spin. Celui-là, ça fait 3 semaines. 3 semaines pour celui-là, 2 semaines pour celui-là. Si je fais celui-là, si on a du temps, ah oui, voilà. Donc je peux faire celui-là une semaine encore, une semaine là, et une semaine là. Je sais pas, en tout cas la semaine prochaine sera vite bien. Donc on va repasser en discussion. On va passer là-dessus. Non, pourquoi le gâteau? Ah oui, j'étais pas sur le bon, excusez-moi. Donc du coup, on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve une prochaine fois sur Workshop Mania One. Ciao les poulets!